One thing in a one. Alors on s'est arrêté avant le déjeuner chez une torréfactrice qui fait aussi coffee shop quelque part, Anne Caron, qui a sa boutique, donc qui propose, on peut acheter des cafés qu'on fait moudre sur place. Elle est meilleure ouvrier de France. On a bu un très bon café là. Ouais, alors, t'es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Une journée entière dans une même rue de Paris. C'est possible ? Deuxième épisode, rue Notre-Dame de Nazareth. Boire un café, déjeuner et acheter un tarot. Vous écoutez l'épisode 2626 de One Thing in a French Day à Paris, un podcast de Laetitia Perrault pour cultiver votre français. Anne-Laure est ma complice aujourd'hui. On a bu un très bon café. Et ce qui est sympa, c'est que cette partie de la rue, le trottoir est beaucoup plus large que là où on est. Il y a des arbres et tout, et c'est vraiment une partie de la rue qui est centrale là, qui est très agréable, où on a vraiment l'impression d'être en vacances. Oui, ce matin, en plus de ça, il n'y avait absolument pas de voiture qui est passée, donc on avait l'impression d'être dans un petit havre de paix avec le soleil. On a choisi de déjeuner pas très loin de la fontaine Wallace qu'on a vue, parce qu'il y a une fontaine Wallace dans cette rue, et aussi un passage qui a été construit à l'époque où c'était la mode des passages au 19e siècle, le passage des Biches, je crois qu'il s'appelle. Et donc à l'angle de la rue Notre-Dame de Nazareth et du passage, il y a un café-brasserie qui s'appelle Erève, et c'est là que nous avons rencontré Thomas, qui tient ce café, et nous avons déjeuné là-bas. Oui, on a bien mangé. J'ai pris une petite coupe de champagne. Tu as pris du thé ? Oui. Parce que j'ai fait du sport ce soir. Ah, voilà. Ouais. Mais c'était très agréable de déjeuner là. Et Thomas est très sympa. Et du coup, je lui ai parlé du podcast. Il est allé voir rapidement, comme ça, sur Internet. Et il a vu les épisodes sur Belle Amie. Et il m'a dit « Ah, Belle Amie, c'est vachement sympa, j'adore ce roman. Je l'ai lu quand j'étais au lycée et j'ai vraiment adoré. Georges Duroy, il se souvenait même du nom de Belle Amie. Donc ça, c'était vraiment une rencontre sympa. Ensuite, on est allé dans la boutique à côté qui porte le même nom. C'est là qu'on a rencontré Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous tenez la boutique Erève. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre boutique, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. C'est déjà ravi de participer à ce podcast. Donc le magasin est un concept store qui existe depuis maintenant 6 ans, 7 ans même. Et j'ai repris le magasin il y a 1 an et demi. Donc c'était déjà un magasin avec de la décoration, de la vaisselle, des bijoux, de la papeterie, plein de choses pour faire plaisir aux gens. Et j'ai repris donc il y a 1 an et demi avec le souhait de faire aussi un mur galerie. Donc tous les 3 mois, j'ai un nouvel artiste que je choisis et qui expose et que je mets en avant. Mon souhait, c'est de vendre des choses que j'aime, de ramener des choses un petit peu différentes par rapport à mes concurrents, des choses uniques de l'étranger. Et je suis passionnée de jeux de cartes et de tarot. Donc j'ai des tarots un petit peu confidentiels parce qu'il y a vraiment un gros intérêt. Et en France, on est un petit peu en retard par rapport justement aux pays anglo-saxons, au Japon, aux pays asiatiques où la pratique du tarot est vraiment quotidienne et très évoluée. Et c'est pour ça que j'essaye, moi à mon niveau, en fait, de commencer à initier ça. Donc le lundi soir, je suis chez mes voisins et je tire les cartes le lundi soir. Voilà. Il faut qu'on vienne. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur. Non, mais c'est vachement intéressant. Et imaginons qu'un auditeur du podcast vienne ici, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de ramener de typiquement parisien ? Alors, je pourrais lui conseiller de ramener les parfums Via François, qui sont juste là. C'est un parfumeur français et donc je voulais vraiment faire une gamme de parfums avec un parfumeur unique. Et j'ai trouvé François, qui est un Parisien, qui crée et qui a son laboratoire à Paris. Il a reçu un prix l'année dernière et en fait c'est toute une gamme olfactive complète. Et donc ça plaît vraiment beaucoup et c'est des parfums qui sont diffusés dans
peu d'endroits. Donc je suis très fière en fait de le diffuser. Vous allez avoir aussi des bougies poudrées qui cartonnent depuis maintenant 2 mois. C'est français, fait en France, naturel. C'est de la bougie en poudre et vous mettez la poudre dans le contenant avec une petite mèche. Et donc ça permet de réutiliser vos contenants. Et ensuite, j'ai vraiment des marques que j'adore, françaises aussi, All the West Toussaint, qui font de la papeterie. Tenez, regardez, voilà Julien qui est l'artiste de cette superbe galerie. Génial. Bonjour Julien. C'est quoi? Écoute, c'est sur le vif, voilà, tu tombes très bien. On est en train d'enregistrer un petit podcast comme ça sur le vif pour Laetitia et Anne-Laure. Et Julien l'artiste va-t-il accepter d'être enregistré sur le vif? Pour patienter, je vous invite à découvrir la lettre qui accompagne cet épisode. Nous observerons ensemble l'expression du temps dans cet épisode sur le vif, l'emploi de certains mots, de certains temps ou de certains verbes qui vous serviront à votre tour à raconter vos histoires. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.